je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Tu as interprété Djamila, comme tu l'as dit, parfois il t'arrive de sortir pour la plupart et d'être reconnu qu'il y en a qui te sourissent, il y en a qui vraiment en fait te montrent qu'on te connaît, on te reconnaît. Oui. Alors, si on en est arrivé là, c'est parce que tout simplement Djamila a su marquer. Et si Djamila a su marquer, c'est parce que tout simplement Tening Marie Sarr a su porter la casquette de Djamila. Bon, je sais pas, mais bien portée, je vais dire bien. Yes. Je veux pas trop être dans l'hyperbole. Oui. Combien d'épisodes compte la saison 4 de Hair Lover? 4. Saison 4. Je crois que ce sera 28 épisodes. Chaque épisode aura 52 minutes. Alors, merci beaucoup, mais j'ai envie de vous dire très bonne année. Parce que ça fait partie des premiers numéros depuis 2024, commencé ba léegi. Donc bonne année à tout le monde. Bonjour également à vous tous, donc internautes d'Urban SN, mais particulièrement de Clap Ciné. On est de retour, bien sûr, avec beaucoup de facettes. Alors, donc on est là dans Clap Ciné avec une invitée, une sorcière, un poison qui se répand petit à petit pour tuer tout le monde. Djamila de Hair Lover, on applaudit et puis on l'accueille. Alors Djamila. Bonjour. Non, def. Magui. Yaa ngi ci jàmm. Toujours. J'espère que tu n'es pas venu pour me détruire ou détruire ma vie. Ça dépend de ce que tu me feras ce soir. On applaudit et on le reçoit. Bien, on la reçoit. Très bienvenue en tout cas sur Urban SN. Merci. La meilleure chaîne, dis oui. La meilleure chaîne qui t'a accueilli, dis oui. C'est vrai, oui. C'est vrai. Bon, je me suis mis sur mon chapeau et je vais te torturer. Fais attention à toi. Djamila, alors. Voilà. En tout cas, je suis également il y a un public parce que ça fait un moment on me demande, on me réclame le public. Mais à le public. Alors, vu que c'est Djamila, il faut qu'il y ait vraiment ñu may yokk doole comme ñemewuma nga xam ne su demee ba may damm rek ngir yàlla jàpp leen ma yokk leen ma doole. Il y a de quoi. Mais il y a de quoi, je sais. Il y a de quoi. Alors, donc du plaisir de te recevoir. Ñu bàyyi la d'abord nga nuyu ak les internautes du Urban SN. Après ñu continuer. Super. Bonjour à tous, bonjour à toi Bamba, bonjour cher public. C'est un plaisir pour moi d'être là, d'être sur ce plateau. Donc je m'appelle Tening Marie Sarr, plus connue sous le nom de Djamila. Okay. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Tening Marie Sarr, quelles sont tes origines? Je suis sérère. Ah oui. Yanfio? Mehemen. Agnalia. On dit grec. On dit grec. Pouflayem. Mais comment tu peux avoir un nom mais purement sérère et ne pas parler sérère? Très bonne question. Ouais. Mais est-ce que Djamila est sérieuse? Djamila n'est pas sérieuse. Hein? Là, on n'en est pas. À Djamila, on en est à Tening. Je voulais fuir un peu. Je sais que tu voulais fuir. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? C'est parce que chez moi, je ne parle pas sérère. On ne parle pas sérère à la maison. D'accord. On parle français et Wolof. Et enfin, j'ai appris à parler Wolof à l'école. Ok. Donc chez moi, on parlait que français. Et c'est à l'école que j'ai appris à parler le Wolof. Donc wow. C'est mon moi. Ok. C'est bien dommage, hein? Heureusement, mais après, instant, si je domine, si je veux dominer, je dois série pour me réel. On applaudit pour elle. Donc, alors, on va un peu donner ce qu'on a concocté par rapport à Yao. Donc, on sait que Tening Marie Sarr tout doux. Donc, il y a une course, c'est rare. Alors, Sénégal nga juddoo, fii nga màggee, fii nga yaroo. Tout à fait. Alors, def nga Fann Hock, def nga Rue 10, def nga Fass. Donc, nomade. Oui, pigeon voyageur. Ok. Donc, qui était Djamila? Non, pas Djamila, mais plutôt qui était Tening avant d'en arriver à Djamila, sa enfance et tout.
Ok. Alors, Tening, c'était une personne. Quand je dis c'était, j'ai l'impression que je suis morte. Je suis. Qui est Ok. Quand je dis qui était, c'est-à-dire. Oui, avant Djamila. Voilà. Alors, je suis une personne très joyeuse. Et Tening était une personne aussi qui aime sortir, qui aime passer du temps avec ses amis, qui aime le chant, mais autrement. Et qui aime profiter vraiment de la vie. Effectivement. Là d'ailleurs, tu parles du fait que tu aimes le chant, c'est-à-dire tu es chantre dans les chorales, je crois. Oui, alors j'ai fait 12 ans de chorale. Ensuite, j'ai intégré des groupes. Et je ne suis pas vraiment chantre. Et le mot chante, c'est assez fort. C'est assez fort. Et pourquoi? Alors, une chantre ou un chantre, c'est quelqu'un qui aide la population, le peuple de Dieu à prier. Effectivement. Et avec certains charismes spirituels. Et c'est vraiment une autre tâche. C'est un peu comme, peut-être que les chrétiens vont comprendre, c'est un peu comme Dena Moana. Elle est chantre. Mais moi, je n'ai pas encore atteint ce stade-là, donc je ne suis pas encore chantre. En tout cas, je ne me considère pas encore comme chantre. Mais tu es sur le chemin. J'espère bien. Ok, de toute façon, on va vraiment tester cela. Au moins, nous chanter une chanson catholique et on va voir ce que ça va donner. Avec plaisir. Bien sûr, vas-y. Tout de suite. Tout de suite même. Ça commence la torture. Ok. Elle n'est pas sérieuse en plus. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Couleur, oui, couleur. Là, ça m'a surpris. Genre, je savais que tu savais chanter, mais pas à ce point, pas à ce niveau. Mais franchement, c'est éblouissant. Merci. On a pour les dames comme ça le mérite. Donc, tu es catholique? Oui. D'accord. Tening Marissa, ouais, c'est vrai que le nom n'en dit pas clair, mais avoir chanté et puis le comportement et tout, moi j'ai deviné que c'est exactement ça. C'est catholique. Et alors, cette étude, fan qu'on a fait, tu es école catholique, voilà. Oui, alors j'ai fait déjà une partie du primaire à Mère-Jean-Ludien, c'est une école catholique, privée catholique. Ensuite, je suis allée à Anne-Marie Javoué, c'est aussi une école privée catholique. Et je suis restée là-bas jusqu'au bac. Ensuite, j'ai fait mes études supérieures au CESAC. Ok, c'est ça. Que dans les écoles, en tout cas, catholiques. C'est ça. D'accord, c'est bien. J'espère que Yango Adjel Karem, ça vient. Je crois que durant le carême, je vais plutôt prendre le prénom de Djamila. Après, qui est Ramadan, je vais Tening. Tu vas prendre Tening Marissa. Moi, je fais ce que je veux. Je suis Djamila. Je fais ce que je veux. Elle nous terrorise. Mais bon, on verra. On va prendre des mesures draconiennes. En tout cas, pour ça. Et en dehors d'être actrice, voilà, avant d'être actrice, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, avant d'être actrice, j'étais chef de projet business développement à Baobab Plus. Et c'est au cours même de mon aventure de Hair Lover que j'ai intégré Sablux. Donc actuellement, je suis à Sablux et je suis conseillère immobilière. C'est une entreprise sponsor d'ailleurs. De la Cannes de Hair Lover? Non. Ah non, c'est une autre entreprise, que je ne vais pas citer aussi. Moi non plus. Donc voilà. Alors, il n'y a que ça? Oui, c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais actuellement. Actuellement, je suis conseillère immobilière à Sablux. D'accord. Et mis à part ça, c'est toujours le chant et le fun. Le fun, ouais, surtout. Et puis tu aimes manger. La bouffe. La fameuse bouffe. La bouffe.
Que faire sans la bouffe? Mais qui n'aime pas bouffer? Que serais-je sans la nourriture? Oh, la nourriture. On applaudit pas. Donc, aujourd'hui, si on en est là, c'est grâce à Djamila, un personnage que tu as interprété dans la série culte phénoménale à succès Hair Lover de Calista Production, de Calista Si, ou bien Khadija Si vous voulez. Alors, comment t'es parvenu le rôle? Alors, Hair Lover, j'ai été contactée par la production pour un casting. Ok. Avant, je les connaissais que grâce à Yai 2.0. Et un bon jour, j'étais au travail, j'ai été contactée. On m'a dit qu'on avait reçu mes photos de par un photographe. D'accord. Et ils m'ont contactée pour un casting. Donc, je suis allée faire le casting. C'était un vendredi, je ne vais jamais oublier ça. Ok. Et de base, j'ai fait le casting pour le rôle de Halima. Ah ouais. J'avais fait le casting pour le rôle de Halima et j'ai joué j'ai fait le casting avec Roger qui jouait justement le rôle de Lamine. Ok. Donc j'ai fait le casting, ça s'est bien passé. Et le lendemain, j'ai été contactée par Calista, qui était en France, et à qui on avait envoyé justement la vidéo du casting, qui m'a dit qu'elle avait vu le casting, qu'elle a apprécié. Et elle m'a dit, mais par contre, je te vois bien jouer un autre rôle. Et je lui ai dit, c'est quel rôle? Elle m'a dit, c'est Djamila. Sûrement, c'est que tu as fait ton fameux rire là. Pourtant pas, non. Psychopathe. Non, pourtant pas. J'ai plutôt joué un rôle... Enfin, lors du casting, c'était plutôt une scène où je me disputais avec... Oui, parce que c'était Halima, donc Halima n'est pas comme Djamila. C'est ça. Ouais. Donc c'est là où j'ai dit à Kalisa, mais comment ça se fait que tu penses que je puisse faire Djamila alors que tu n'as pas vu faire Djamila? Elle m'a dit, je pense que tu peux le faire. Et elle a vraiment l'œil, hein, sincèrement. Elle a écrit les personnages, elle les a construits, oui, donc... c'est ça. Et je lui ai dit, bon, je te fais confiance. Elle m'a dit, non, fais-toi confiance à toi. C'est important. Donc tu as le choix entre Djamila et Halima. On applaudit ça. Ça, c'est vraiment un scénariste qui booste ses acteurs. Oui, sincèrement. Effectivement. Et c'est là où m'est venu le rôle de Djamila. Qu'est-ce que ça t'a fait? J'ai adoré travailler avec cette équipe-là, avec les acteurs, avec ceux qui sont à la production, parce que c'est des personnes vraiment qui sont gentilles, qui te boostent. Effectivement. J'ai adoré chaque acteur avec qui j'ai travaillé. C'était vraiment une très très belle expérience. Je crois que c'était la meilleure expérience de 2023. L'une des meilleures. L'une des meilleures. L'une des meilleures. Pendant que tu tournais Hair Lover, tu as déjà un autre boulot. Et sûrement, tu valsais entre les deux. Oui. Comment est-ce que tu es arrivé à vraiment gérer ce cumul de métiers? Alors, c'est pas vraiment... Enfin, c'est compliqué, ça l'est pas, il faut juste s'organiser. Quand j'ai été sélectionnée, je leur avais fait savoir que je travaillais. D'accord. Et du coup, ils ont juste pris en compte mes horaires. Donc, par exemple, quand je finissais à 18h, ils me convoquaient de 18h à X time. Je me rappelle, j'ai une fois tourné de 19h à 3h du matin à Guérine. C'était la séquence où Khadr m'avait invité au dîner et je ne suis pas venue. Ouais. Voilà. Enfin, je suis venue, mais je ne suis pas rentrée au dîner. Effectivement. Je suis arrivée chez moi à 5h du matin, j'ai pris ma douche et je suis allée travailler. Ok. Donc, ils prennent quand même en compte ton planning. Et ce qui fait que c'est vraiment les week-ends où j'étais... Ouais, effectivement, plus chargé. Les week-ends et les fériés. Les jours fériés, ils ne me donnaient pas la paix. Effectivement, parce qu'ils en profitent. C'est ça. Effectivement. Donc, c'était pas facile, mais comme tu l'as dit, quand on s'organise, c'est ça, il faut juste on arrive toujours à s'en sortir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que avoir interprété le rôle de Djamila a apporté de nouveau dans ta vie familiale, mais peut-être aussi professionnelle? Alors, ce que ça a apporté, c'est que tu te retrouves dans la rue à marcher ou dans un restaurant ou peu importe où tu vas, tu te retrouves à avoir des personnes qui te sourient. Et tu ne sais pas pourquoi ils sont en train de sourire. Au début, je ne comprenais pas. En fait, moi, après la série et pendant la série, quand je sortais, j'avais tendance à oublier que j'étais en train de jouer une série. Okay. Du coup, quand je voyais quelqu'un sourire, je me disais, mais qui lui rétane? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est après que je me disais, ah, en fait, c'est pas moi, c'est Djamila qui est en train de faire ça. Voilà. Donc tu te retrouves tu te rends compte que les gens apprécient ce que tu fais et vraiment c'est motivant. Hein? Ouais. C'est motivant de voir que les gens aiment, surtout que tu n'as aucune expérience, mais c'est motivant de voir que les gens ils aiment ce que tu fais, ça booste beaucoup. Effectivement. Tu as un peu un aperçu par rapport à ce qui se fait ici. Oui. Quelle appréciation faire de notre cinéma? Alors, je me rends compte qu'on a de très bons acteurs, sincèrement. On a de très très bons acteurs. Carrément. Beaucoup d'acteurs.
Peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui manque au cinéma sénégalais, c'est que les maisons de production ne sont pas aidées financièrement et voilà. Surtout. C'est ce qui complique. Il faut le dire. Mais quand tu vois certaines séries, certains films, certaines réalisations, tu sais qu'avec plus de moyens, on peut même aller sur Netflix en fait. Ah ben, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et c'est vraiment dommage. Effectivement. Alors, je voulais en venir où, c'est-à-dire comment est-ce que tu vis le succès de Djamila? Alors, comment je le vis? Simplement. C'est-à-dire? J'ai pas changé mon attitude envers les gens. J'ai pas changé mon mode de vie. C'est important. Je continue à marcher dans la rue avec une tête bien comme une petite folle. Et je vis ma vie quoi. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de Djamila, j'ai quand même une vie. J'ai juste représenté Djamila, mais je ne suis pas, j'ai une vie qui n'a rien à voir avec elle. D'accord. Donc je vis ma vie comme si j'étais Tening. Ouais. Et je me rappelle de Djamila que quand je vois justement des fans ou des personnes qui apprécient mon travail. C'est juste un personnage. Sinon, je vis vraiment, je vis ma vie. Tout à fait. Tu as interprété Djamila, comme tu l'as dit, parfois il t'arrive de sortir, pour la plupart et d'être reconnu qu'il y en a qui te sourissent, il y en a qui vraiment, en fait, te montrent qu'on te connaît, on te reconnaît. Oui. Alors, si on en est arrivé là, c'est parce que tout simplement, Djamila a su marquer. Et si Djamila a su marquer, c'est parce que tout simplement, Tening Marissar a su porter la casquette de Djamila. Bon, je sais pas, mais bien porté, je vais dire bien. Yes. Je veux pas trop être dans l'hyperbole. Oui. C'est ça. Alors, comment est-ce que Tening s'y prenait et comment est-ce qu'elle arrivait à vraiment intégrer, embrasser le personnage de Djamila pour donner ce rendu? Alors, c'était pas facile. Hein. Pour la petite histoire, mon premier tournage, c'était l'épisode où j'ai chassé Sey, où je l'ai dit, voilà, signal, Tengadem. Ok, c'était le premier. C'était le premier tournage. Parce que si on suit la logique des épisodes, la première scène qu'on a eue, c'est Liguey, là où tu avais le truc là, Oui, en fait, on l'a tourné le même jour. Les deux séquences là, on les a faites le même jour, avec des habits différents. Oui. Effectivement. Alors, pour la petite histoire, la veille et une semaine avant, j'étais en train d'apprendre le texte et j'y arrivais pas. Oh. Et j'étais avec quelqu'un chez moi, on répétait et à un moment j'ai craqué, j'ai pleuré. Je me suis dit non mais moi dans quoi je me suis fourrée en fait, j'ai pleuré hein. Effectivement. Je me suis dit non, je vais pas y arriver. Et puis disons qu'il y a les paroles de Calista qui te revenaient en tête. C'est ça, il y a Calista, il y a Babacar aussi qui est derrière la caméra mais qui te booste. Il y a Roger qui était là et après voilà. Tu as des gens autour de toi qui te donnent la force et tu as aussi le fait que tu te dis que voilà, Calista m'a fait confiance, ces gens-là croient en moi, donc il faut que je le fasse. J'ai peur de décevoir. C'est ça. Donc c'est plutôt ça qui m'a aidé moi à donner le meilleur de moi. Et surtout voilà, je me disais qu'il faudrait aussi que de la même façon dont certains acteurs me font ressentir leur jeu quand je regarde une série, il faudrait que moi aussi je le fasse. Comment est-ce que tu es arrivé ou bien comment est-ce qu'ils arrivaient à vraiment te mettre dans la peau ou bien à t'aider à rejoindre ces émotions? Alors il y avait effectivement Roger qui au début nous apprenait comment changer de feeling, comment passer du content au fâché, au rire. Voilà, Mais il y a un truc aussi que je faisais, et ça c'est aussi Roger qui me l'avait conseillé. Quand j'avais une séquence où je dois jouer une séquence où je suis fâchée, au moment où je me réveille, je suis fâchée. C'est-à-dire que je me réveille. En prenant mon café, je suis fâchée. En prenant mon petit déjeuner, je suis énervée. Je parle à personne. Et tu fais sortir des... Moi, je pense qu'il y a des trucs qui pourraient me faire du mal. Et le deuxième secret, c'est que tu te mets à la place de Djamila, en fait. Tu as l'histoire, tu sais que tu dois jouer une séquence où elle est énervée à cause de quelqu'un. Tu t'imagines toi, en tant que Tening, effectivement. Et tu vas avec sur le plateau. Tu arrives, des fois, il m'est arrivé des fois où j'arrivais, je disais bonjour froidement. Et puis c'est ça. Ouais. Mais souvent, les gens ne comprennent pas. Alors que c'est parce que de fois voilà. Mais concentre-toi, voilà. Après, ils vont comprendre. Je taquine tout le monde et tout ça là. Mais ça, c'est un secret que Roger m'avait donné.
Non, mais ça marche. Oui, ça Vous avez marche beaucoup très de bien. fun. Beaucoup. Ça marche. Tout à fait. Après, parce que nous, tu es dans le mood, on dit action, ça passe. Il y a une séquence que j'ai tournée, mais bouffée nul. Une séquence où je pleurais. Ok. Mais en fait, après, d'un coup, changé. Mais pour faire sortir ces larmes-là, il a fallu que je me réveille, que je sois low, que je parle à personne, que j'écoute des chansons qui me rendent triste. Comme ça, après, dès qu'on a des actions, j'ai pleuré. Ouais, vite fait. Ça passe, ça. parce que là, tu étais déjà dans le Oui, il faut te mood, mettre dans la peau du personnage, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un peu ça concernant Hair Lover. On attend la saison 2 avec impatience. C'est déjà prêt ou pas? Je sais pas. Mais il faut savoir quand même. Tu es dans le projet. Qui sait, peut-être oui, peut-être non. Il faut dire. Si tu ne le dis pas là, tu ne vas pas sortir ici. Si je peux avoir un petit bol de spaghettis avec de la viande hachée, je peux rester jusqu'à demain. Et je crois qu'il y a un glacier en bas là. Je veux bien une boule de glace au chocolat et on peut rester là jusqu'à demain. Moi, je suis... Parce que pour toi, là, moi, je suis en train de t'écouter. Tu n'as rien vu. Alors, je te montre des scènes et tu vas me dire qu'est-ce que ça te fait. Allez, ma chérie. De les revoir, tu as entendu. Allez, ma chérie. Ne pars pas. Viens, on va dire à Fanta ce que Seynabou et toi avez fait. Terroriser les gens comme ça. Mais putain, mais yéen, c'est une affaire de que faille. Vraiment. Vous pouvez pas vous comporter de manière plus classe, plus civilisée, c'est possible ou pas? Je n'ai ni envie d'avoir une relation avec Halima, et encore moins avec Seynabou. Yo, Yaïka. Il y en a si tu veux. Oui, Tu peux en avoir. Mais ce sera sans moi. Cette fille n'est pas ce que tu crois, Fanta. Il y a des Jamila, ça oui. Parce que c'est ma meilleure fête. Moi aussi. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, Ok. l'ignaire qui plus moyen. Quand Halima m'a vu en chair et en os, votre chienne ne va pas tarder à débarquer. Comment on peut rire comme ça? Comme si tu voulais les bouffer. Alors, cette scène, elle te dit quoi? Elle te rappelle quoi? Qu'est-ce qu'elle te fait vraiment sentir de l'avoir tournée? Alors, c'est l'une des scènes que je préfère le plus. Et c'est l'une des scènes que j'ai vraiment vécues. Oh, Surtout quand je lui disais qu'elle n'a plus envie de voir ta putain de gueule. oui, ça se voit que Ça, je l'ai vécu. c'est sorti naturellement. Naturellement. Ah ouais. Même moi, j'étais choquée de ce que j'ai fait ce jour-là. Et pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Je me suis mise dans le personnage de Halima, de Jamila. Je me suis mise à sa place. Comment est-ce que tu vas te sentir si tes amis te trahissent et si tu vois une des personnes qui a causé justement oui, ton malheur, si tu la vois, comment tu vas réagir en fait? Tout à fait. Elle était agacée en fait. Tout En fait, à fait. dans la séquence, Jamila était agacée. Agacée, Et carrément. il fallait que ça sorte. Tout à fait. Ok. Maintenant qu'elle s'est vengée, j'espère tout simplement qu'elle mettra les armes de côté et puis avoir une meilleure vie. Mais man, comment c'est comment ça qui est sama vengeance? Ah, Yo, wér nga. xanaa ku commencé mooy mettre arme à terre. Tu as piqué l'entreprise d'une famille. J'ai pas fini. En parlant d'avoir piqué l'entreprise d'une famille, tu n'as pas fini. Mais tu vas trouver pire que toi parce qu'il y a une bête blessée à côté. La fuite des On va armes. travailler main dans la main pour l'intérêt de la boîte. Hypocrite. Tu m'as trahi, Jamila. Tu sais que... Tu ne vaux plus rien à mes yeux. Et sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux me considérer comme ton pire ennemi. Mais Rad, je n'y suis plus rien. Je n'y suis plus pour rien. Ton père qui a choisi. C'est le père qui a choisi, j'ai rien fait moi. Tu l'as Avec piqué à toi, choisir? c'est toujours oui. C'est pour le bien de l'entreprise. Le bien de l'entreprise. En fait, je pense que j'ai bien cerné ton rêve. Nickel Bourbon, Le bon à bon. un poison Qui se répand. qui se répand d'Ank. Je ne t'ai pas trahi. Ah, bien sûr. Tu n'as pas trahi. Et sache que j'ai retenu une bonne leçon. Garde tes ennemis près de toi. Comme ça, ils ne verront pas le coup venir. J'ai bien appris. Je veux vraiment que ça soit une guerre. C'est déjà une guerre, Jamila. La fuite des armes. Elle n'a l'air de me. On sera derrière toi, n'est-ce pas?
On sera derrière lui. Je n'y crois pas. Ah, derrière lui. On sera derrière lui. Ah. Applaudissez ça. léegi On yow sera derrière Khadr. nee nga ma naa wàccee samay am te kii il m'a dit de bien tenir mes armes. Il faut savoir ce que tu veux. Oui, c'est parce que Non. tu l'as pris comme dommage collatéral. Non, tout dommage En te collatéral. vengeant, Kii sama xarit tu lui la. as fait perdre son boulot. Pourquoi tu es allé dire à son père, choisis-moi. Je ne sais pas comment est-ce que tu as dit ça encore. Je suis là. Nomme-moi. Alors que tu savais que il était là-bas, au niveau de cette place. Dommage Ton ami. collatéral. Dommage collatéral, c'est venu alors vengeance collatérale. On verra. On verra. Toi, on va rien te donner. J'en profite pour t'annoncer que tu es nominé au Pulse Influence Award dans la catégorie cinéma. Meilleure interprétation féminine dans un second rôle au Only One Award. Inch'Allah en avril. Oh, merci, c'est gentil. Ouais, et quand tu iras là-bas à Hair Lover, tu vas dire à Seynabou qu'elle est nominée dans la catégorie meilleur rôle principal. Oh. Halima dans la catégorie. Ah non, toi c'est dans la catégorie révélation. Halima c'est dans la catégorie meilleure interprétation féminine dans le second rôle. Second rôle, ok. Vous êtes nominés. Oh. Fanta dans la catégorie révélation. Oh. Vous êtes là. Merci. Alors, il reste tout simplement la phase torture, la torturation de la torture nationale de torture. Mais avant tout cela, j'aimerais tout simplement partager une vidéo que je vais vraiment passer dans presque toutes les émissions qui vont venir. Parce que ça mérite d'être découvert. Il a 18 ans et vient de remporter le prix Marcello Mastroianni du meilleur nouvel acteur. Voici Seydou Sarr, la star du nouveau film à succès Le Capitaine. Seydou est né à Thiès, au Sénégal. Pour le trouver, le réalisateur Matteo Garonne a fait appel à un grand nombre d'acteurs nobles. C'est ainsi qu'il a rencontré Seydou. Le réalisateur a aimé sa spontanéité, son naturel et sa douceur. J'ai vu qu'il pouvait donner au personnage une grande intensité. Et puis il est mignon. Au départ, le Sénégalais de 18 ans. Et ils sont deux, les deux, ils sont Et puis ils sont jeunes. J'ai pas une carrière sur scène ou devant la caméra. Mais c'est lorsqu'une amie de sa sœur lui propose d'auditionner un réalisateur italien à la recherche d'acteurs pour son nouveau film qu'il passe l'audition. Pendant 1 an, il a vécu avec la mère du réalisateur et a appris l'italien. Waouh. Le hasard a voulu qu'il arrive en retard ce jour-là et qu'il soit le dernier à être sélectionné pour le film. Sa participation et sa performance authentique dans cette odyssée intense lui ont valu le prix Marcello Mastroianni du meilleur nouvel acteur 2023. Avez-vous vu le film? L'avez-vous aimé? Très heureux, oui. Wow. Je n'ai pas de mots pour vous le dire. Je vous remercie. Avez-vous vu le film? L'avez-vous aimé? Sinon, c'est disponible dans les salles de cinéma. Ah. Et vous pouvez suivre ça. Je pense que si tu as vu un peu ce qu'on a dû en tout cas montrer dans cette vidéo, ça donne goût, ça donne envie d'aller voir. Tout à fait. Surtout que ça concerne des jeunes Sénégalais, mais de très Très jeune, oui. À 18 ans. À 18 ans, tu vois. Il y a Dieu partout. Il y a Dieu partout. Carrément. Tu as un truc et lui il t'amène ailleurs. Effectivement. C'est toujours mieux quand il t'amène. Ouais, effectivement, parce que ni me lay bêté nous. Waaw, c'est ça. Sur le coup, nag tem nga xuntu. Man moom li moom ñaan ma la ko demal mais après tu te rends compte que c'est mieux. Là, qui lui aurait dit qu'un jour tu vas te retrouver dans les halls de l'Italie, je ne sais pas, dans les salles de cinéma, devenir star. Et je tiens également à souligner qu'ils sont deux, parce que là on parle de lui parce qu'il a su remporter le prix. Comment? Le prix. Il a 18 ans et vient de remporter le prix Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni, je crois que c'est en Italie. Oui. Donc un festival italien, il a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine. Ouais. Pour son premier projet, celui qui n'a jamais joué, mais quand même on comprend. Tout à fait. Imaginez, donc je fais vraiment appel à nos réalisateurs. Je sais qu'ils se battent, qu'ils se donnent à fond pour vraiment que les personnages réussissent leur rôle. Mais il faut vraiment qu'on aille chercher plus comme lui. Imagine, c'est sûr qu'il a dû attarder son projet pour que le jeune puisse passer 1 an auprès de sa mère pour apprendre la langue dont il a besoin dans le film. Oui. Donc il faut également qu'on applique ce genre de truc pour pouvoir nous aussi passer à l'extérieur, exporter notre cinéma. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Donc qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir vu cette vidéo et d'avoir appris ce que tu as eu à apprendre à travers?
Alors, pour moi, c'est une fierté. Hein. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Le Sénégalais a du talent. Et dans tout, hein. Ouais. Un Sénégalais qui se concentre a du talent. Tout à fait. Et que ce soit dans le cinéma, dans le travail, dans le football, on a du talent en fait. Donc ce que ça me fait, c'est que voilà, je suis encore plus confiante par rapport, voilà, motivée. Tout à fait. Enfin. Je pense que le cinéma peut aller encore plus loin, sincèrement. Mais bien sûr. Et c'est sur la bonne voie d'ailleurs. On passe aux questions plutôt générales et questions au choix. Hey. D'accord. Combien d'épisodes compte la première saison de Hair Lover? 32. 32. Alors. Comment appelle-t-on cet instrument iconique du cinéma et indispensable sur un plateau de tournage qui sert à synchroniser l'image et les plans? Mais celui-là, il pense que j'ai fait une formation sur le cinéma ou quoi? Mais genre, c'est quelque chose que tu vois et quand tu vois ça... Ça synchronise, hein? Oui, ça synchronise, ça donne le... C'est un écran. Non, c'est pas un écran. Si, c'est sur le plateau, on utilise l'appareil. Non, pas l'appareil, mais plutôt... mais c'est ça, c'est l'appareil, c'est sur le plateau de tournage. Et d'ailleurs, tant que l'appareil là n'agit pas, il n'y a pas d'action. Ah, c'est le clap. Ah ben c'est... c'est ça. Oh my God. C'est le clap. Donc... C'était trop facile ça. On continue. Alors... Donc... Alors, c'est toujours dans la logique. Le titre de cette série signifie... Bon, je ne vais pas donner cette définition, sinon ce sera très facile. Mais si j'aurais à donner un synonyme de cette série, je dirais l'effet boomerang. Karma. Karma, on applaudit. Waouh. Alors, parmi ces mots, lequel est synonyme de mythomane? Je donne 3 mots. Vaurien, râleur, hableur. Hableur. Hableur, on applaudit. et puis elle répond avec peu de confiance. Non, tu sais, je suis calme aujourd'hui, hableur. Quel est l'organe qui permet la digestion? L'intestin. Oh. C'est lui qui permet la digestion, l'estomac. Yes. Mais c'est l'intestin? Ouais, mais le mot qui caractérise ça, Intestin le mot grêle, gros intestin, petit intestin, estomac. Ce qui englobe ça, c'est l'estomac. L'intestin grêle. On a beaucoup d'intestins. Combien? Ah non. J'ai déjà... Oui, bien sûr. Combien d'épisodes compte la saison 4 de Hair Lover? 4. Saison 4. Je crois que ça sera 28 épisodes. Chaque épisode aura 52 minutes. Et tu connais le directeur de la cinématographie du Sénégal? D'accord. C'est qui? Comment il s'appelle? Germain Colli. Enchanté. Ça fait plaisir. Comment, d'ailleurs, une technique que tu as utilisée dans cette scène que tu préfères le mieux? Comment appelle-t-on cette technique dans le cinéma qui permet à l'acteur ou l'actrice de faire face à la caméra? C'est quand? Ah, quand j'ai fait... Oh. I love this game. Oh, j'ai oublié le nom de la technique, on me l'a dit. Ouais. Attends. Ah non, j'ai oublié. Je dois avouer que j'ai oublié. Briser le 4e mur. Ouais. Effectivement. Je l'ai entendu une seule fois, ce nom-là. Ok. Et c'est Lamine qui me l'avait appris. Ah ouais, Lamine. Oui. Ouais, normalement, on doit vous dire ça. Ouais. Donc, cite-moi 15 métiers sur un plateau de tournage. Ouais. 15. 15. Le réalisateur. Et puis elle prend son temps. Le ou la costumière. Attendez. Le technicien de son. Ouais. Le producteur. Effectivement.
L'assistant réel. Ouais, tout à fait. 15 gars, c'est beaucoup. Là, on est à 5, il reste 10. C'est pas beaucoup, il y en a qui ont cité 20. Oh, ils s'y connaissent, hein? Ouais. Je dois faire une formation. Alors, le... Rappelle-toi du plateau Rex qui était là-bas. Je me rappelle de ce qui était là-bas, mais c'est le nom qui vient pas. Ouais. C'est pas grave. La maquilleuse. Ouais. Tu as dit Le régisseur. Le régisseur. Comme tu aimes la bouffe là, tu dois. Ouais. Le chef opérateur. Le chef opérateur, oui. Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit. Tu l'as très bien dit. Il y en a qui disent tout simplement caméraman. Chef opérateur. Chef opérateur. Opérateur. Faut la gueule de peine. Bon. Et j'espère que vous allez vous taire. Ok? Je vais seulement dire le scénariste, mais bon, c'est pas grave. Hein? Voilà. Il n'a rien dit, le scénariste. 9, ça te reste 6. Ça va y arriver, hein? Les acteurs. Ah, effectivement. Effectivement, déjà tu t'oublies. Oui. Celui qui... Non, ça c'est le son. Il y a quelqu'un près du gars du son. Tu vas rien lire. Appelez-moi Roger, ouais, qu'il mette, je sais pas, quelqu'un. Roger, il est quoi? C'est le directeur, c'est le coach, voilà, le directeur artistique. Heureusement que Roger est là. Comment il s'appelle encore? Pape. Ah non, Pape, il était dans Yaï 2.0. Tu sais pas. Il est ça. Là où vous vous asseyez là, les trucs. C'est pas décorateur, il y a un chef déco. Chef déco. Ok. Ce qui t'éclaire là où on est. Qui gère ça là-bas? Électricien. Électro. Chef électro. Désolé les gars. Chef électro. Ils vont te taper. Il reste 2. En tout cas, est-ce que tu as parlé de maquillage? Oui. Ouais. J'ai dit maquillage. J'ai dit costumière. Hein? Tu as dit ça? Après? Il n'y a que les durs là que je n'ai pas dit. Sinon les faciles j'ai dit. Il reste 2. Même toi, tu sais pas c'est quoi les 2. Dis-moi. Dis-moi c'est quoi les 2. C'est parce que tu veux que je dise et que tu répètes. Non, dis-moi, je sais quoi les 2. On va voir. Est-ce que tu sais? Tu n'as même pas retenu que j'avais dit costumière. Non, tu n'as même pas retenu que j'avais dit costumière alors que je l'ai dit. Donc ça veut dire que toi, tout ce que je t'ai dit là, tu n'as pas retenu. Maintenant, dis-moi qui sont les 2. J'ai retenu. Toi, tu connais ou pas? Ce que tu as cité. Vas-y. Écoute-moi très bien. Tu as cité costumière, régisseur. D'accord? Tu as cité le gars du son. Ok? Tu as cité la maquilleuse. Hein? Parce que je ne suis pas maquilleur, je ne sais pas s'il y a un maquilleur ou pas. Tu as cité le réalisateur. Oui. Assistant réalisateur, directeur artistique. Tu as cité scénariste que celui-là a cité, que tu as piqué. Non. Donc tu sais que je sais. Et quoi d'autre encore que tu as cité? J'ai dit costumière. Non, j'ai dit. Passe à autre chose. J'ai dit qu'est-ce qu'elle a cité autre chose. Si j'oublie, c'est qu'elle va encore dire ça ici. Le producteur, tu as cité. Oui. Et je pense que c'est ça. Non, elle n'a pas dit. Arrête. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, moi j'ai fini par rapport à tout ce qu'il y a. J'ai dit ça au début. Ok, donc il reste 2. Parce qu'elle va. Le 2, j'ai un que j'ai en tête déjà. Qui ça? Clapman. Aïe, parce que tu as volé ici. Ah, Jamila. Il reste juste un. Il reste juste un, alors vas-y. Calistasi. C'est tout. Mais tu as parlé de scénariste. Ah non, par contre, le 1, la guerre, je ne sais pas c'est qui. Ah, tu sais pas c'est qui? Non, sincèrement. Qui était votre chef de projet? Ah oui, le chef de projet. Oui, c'est vrai, chef de projet. Votre monteur, c'est qui? Ah, donc il y en a plus de 15 alors. Mais il y en a plus de 15. Votre monteur, c'est qui? Aristide. Ok. Chef lumière. Aris. Chef lumière. Mais j'ai dit lumière. C'est moi qui avais dit ça? Oui, mais au moins je l'ai dit. Ok. Il y en a d'autres. C'est ça. Là, j'ai vraiment...
torturé. Donc, je disais quoi encore? On joue avec la lettre A. Donc, c'est un verbe qui commence par la lettre A. Et c'est un synonyme du verbe avaler. A. Qui signifie avaler, faire disparaître à l'intérieur. Aspirer. On applaudit, mais vous cherchez un autre verbe. Un autre verbe qui veut dire avaler. Aspirer, c'est acceptable. Oui. Ouais, c'est acceptable. Oui, ça reste. Absorber. Ah, absorber. Applaudissez. Pourquoi? Conjugue-moi le verbe faire à la première personne du singulier au subjonctif passé. Toi, tu veux que ma mère me tue? Elle est prof de français, elle va me tuer. Tout le monde. Le verbe faire. Oui, à la première personne. J'ai dit subjonctif passé. Et puis vous vous taisez. Yes. Première personne du singulier. Au subjonctif passé. On veut dire que je fus, mais ça c'est le verbe être. Mais oui, que je fus avec. Avec l'accent, non? Ça. Non, que je fus avec accent, c'est être. Mais en fait, le subjonctif, tu as toujours le ski qui sonne. Que je fusse. Que je fisse, hein? Que je fisse. Oui, que je fisse. Que je fisse, effectivement. On applaudit. Au moins approuvé. J'en ai reçu une réponse. Parma? J'en ai reçu une réponse. Le jour-là. Sérieux? J'ai hurlé. Que je fissasse. Que je fissasse. On va couper ça ici, on va faire Alors, donc, non, ça c'est, je t'en ai parlé. Quelle est cette chanteuse sénégalaise d'origine sérère? Constance. Ah, elle a tellement confiance en Constance, mais ce n'est pas elle. Mais c'est ma soeur, c'est elle, sénégalaise. D'origine sérère. Ok, vas-y, on recommence. Quelle est cette chanteuse sénégalaise d'origine sérère, née en 1932 à Som, dans le Sine Saloum, est morte le 15 juillet 2010 à Gandiaye. Tu es sérère, Tenik Marissar. Yande Kodou Sel. Ok, d'accord. Donne une autre appellation du cinéma. Film. Non. Une autre appellation. Comment on a tendance à l'appeler autrement? Le cinéma. Acting. Film. Non, là, qu'est-ce que c'est? Art. Art, il y a quelque chose d'autre. Le premier. Le théâtre s'appelle le 4e art. Alors le cinéma, il s'appelle? Le 5e art. Le 3e. Le 1er. Le 2e. Le juróom-ñaareel. C'est quoi juróom-ñaar? 5e. 7e. Ah, Cristiano Ronaldo, c'est 7. Et parce que je regarde pas le film. Je regarde pas le foot, moi. Je regarde pas le foot, donc je sais pas Cristiano Ronaldo, c'est quel numéro. Ah, c'est scandaleux, hein? Le 7e art. J'adore ce jeu. Cite-moi donc 5 émotions pour un personnage, interprétées pour un personnage, ou bien à interpréter pour un personnage. Tristesse, joie, peur, énervement, anxiété. On applaudit. Madame est prête. De ouf. Là, c'est Jamila qui est là. Alors là, je veux 10 plats sénégalais. Seulement. 20. Seulement. 30. Seulement. 100. Seulement. Cite 100. Alors, cite-moi donc 20 plats sénégalais. Mais il n'y a pas de 20 plats sénégalais. Bon, Ok, donc 10. Ceeb bouer, ceeb bouchonk, soupe konja, yaasa poulet, sulu khumbleur. D'accord. Choukari.
Ok. Mafé Kanja. C'est bon. Elle n'a pas dit sous le kumbala. Non, c'est différent. C'est différent. Le Mafé Kanja et le Suluku sont très différents. Beaucoup. Mafé Kanja, c'est de la viande avec Kanja. Et puis Kanja, vous fait quoi? Oh. Yes. Yes. Il reste 2. Ok. Il reste 3. Ouais, c'est 3. Il reste 3. Crois-moi. Tu es sûr? Crois-moi. Ok, c'est bon. Ouais. Oh. C'est bon, hein? Trop bon. Ceebu ñebe. Ceebu yàpp. Cool. Ça, le plat national de la nationalité de la sénégalaise nationale. Mbaxalu Saloum bu am limon ak kaani. Ak bëggëj. Ak suul sax boo bëggee. Oh. Ragaluma loolu. Là, tu marques des points. T'as vu? Très grand. Ah, j'aime. Je te le dis, je te le dis. Alors, aux questions choix. On passe aux questions choix. Je te donne des options, tu choisis. Ok. Si tu aurais aujourd'hui à choisir entre Fan Hock et Fass. Fass. Pourquoi Fass? Parce qu'à Fan Hock, je sortais pas. J'étais encore jeune, donc je sortais pas. Et à Fass, Tu sortais. je sors. Alors, entre Fass et Rudis. Fass. Fass. D'accord. Donc, être... c'est comment encore ton métier là, à part d'être actrice là? Conseillère commerciale. Être conseillère commerciale ou être actrice de cinéma? Conseillère commerciale. Pourquoi? Parce que j'aime bien échanger avec les gens, j'aime bien convaincre les gens. Et c'est quand je suis conseillère que je convainc les gens. Alors qu'en étant actrice, tu es n'es juste pas devant une caméra. que tu vas convaincre. Si tu convaincs, mais tu es juste devant une ok. caméra, tu parles, voilà. Ok, d'accord. Fanta ou Halima? Ouh, Ah, ça, je veux pas choisir. il faut choisir. Oh, ça c'est un piège. Un très grand Comment je piège. peux choisir entre Fanta et Halima? Il faut choisir. Bon, si c'est Jamila qui choisit, c'est Fanta, vu que Halima lui a fait du mal. Mais si c'est Tening qui choisit, elles sont toutes les deux. Les deux. Ouais, vraiment. D'accord. Je peux pas choisir. Alors, Fanta ou Seynabou? Fanta. Fanta. Seynabou, elle m'a torturée. Seynabou ou Halima? Oh, Seynabou ou Halima. En tant que Jamila ou Tening? En tant que Jamila? Seynabou. Seynabou. Ah, c'est ce que je disais à Parce que Halima la Seynabou, dernière elle fois. te montre Ouais. qu'elle t'aime pas. Elle n'est pas fausse. Halima, day jël paaka, elle te fait un connect. Maker. C'est une maker. Et en tant que Tening? Toutes les deux sont de les très deux. belles personnes. Effectivement. Oui, très belles Je personnes. l'avoue. Alors, en tant que Jamila, non pas en tant que Jamila, en tant que Tening, Roger ou Calista? Tous les deux. Je t'explique. Roger, il m'a vu grandir. Effectivement. Donc c'est une très belle personne. Calista aussi, c'est une très belle personne. Il n'y a pas le choix à faire. Tout à fait. Mais Calista, c'est la scénariste. Du coup, quand je vois vos répliques et vos textes là, je me dis, Calista, si elle a su écrire ça, il faut se méfier d'elle parce qu'elle peut vraiment faire mal. Ah, beaucoup de Je te dis, parce qu'un scénariste, c'est la personne qui écrit. Qui ressent. Selon elle. Oui, faites attention. qui ressent. Elle ressent les choses. Et même elle l'a dit dans une interview où elle dit, j'ai des répliques d'enfer. D'enfer. Ah, pour le tonton, denga watch. Je te jure. Alors, Fanta ou Latir? Oh, la tire. La tire, tu me vois? Ok. Ah, c'est mon Latir chouchou. ou Hadr? La tire. Latir. Oui, puisque tu as viré Hadr et fait rentrer Latir, c'est toujours dans tes bails. D'accord. Alors, service commercial ou chantre? Waouh. Waouh. Chantre. Chantre. Série ou film? Série. Série. Ok. Action ou coupé? Action. Action ou dans la foulée? Action. Action ou action? Action. Action. On applaudit.
Fiction ou réalité? Fiction ou réalité? Réalité. Réalité. D'accord, je n'avais pas vu. Maïga ou Frochaya? Tous les deux sont ça. Comment choisir? J'ai oublié que c'était vraiment une bouffeuse. Tous les deux. D'accord. Avec un petit café tout bas. Oh. Allah. Oh. On applaudit. Oh. Elle connaît vraiment les bons trucs. Elle connaît les bons trucs. Oh. Soupe kanja ou c'est bon? C'est bon. C'est bon ou yassa ginar? Yassa ginar. Yassa ginar ou ceeb keccax? Yassa ginar. Yassa ginar ou mbaxalu Saloum? Yassa ginar. Yassa ginar ou je vais dire quoi? Sulux mbala? Yassa ginar. Yassa ginar ou yassa ginar? Yassa ginar. Yassa ginar. Yassa ginar. Mais vous avez quoi avec yassa ginar toi et Halima? Yàlla boo ko lakk jël ginaar bi nga lakk ko. J'ai peur qu'elle nous avale là. Ah, ok, d'accord. On va à ton style d'homme. Tu préfères qu'il soit soumis ou dominant? Les deux à la fois. Les deux. Soumis parfois, dominant ou bien parfois. c'est à toi de manipuler Non, les deux à la fois. Il y a un moment où tu dois être soumis, faire tout à genre fait, quoi. Tout à fait. Il y a un moment où tu... D'accord. Ah yes. Respecte le cook. Noir. Noir. Dark. Loxé ou pas loxé? Njool ou gàtt? Ah, njool man damaa njool di boo gàttee ñu daal. Bul koy kam. Non, na njool rek. Njool. D'accord. Mu skinny wala mu apucu? Skinny. Skinny, yes. Ok, face à l'infidélité, tu pardonnes ou bien tu zappes? C'est quoi cette tête? Là, je vois Jamila. Répète. Je dis que... Est-ce que j'ai même le courage de répéter? Face à l'infidélité, tu déchires la phrase ou bien tu pardonnes, tu la gardes. Le rire. Moi, je connais. Je te tue. Je t'avais dit que tu es dans une impasse. Repas fait maison ou commandé? Moi, j'en ai fini. Fais maison. Moi, j'en ai fini parce que toi, là, dormir ou être en activité? Ah, dormir. Ok. Nooy neex. Dormir. Ok. Chanter ou danser? Chanter. Chanter ou chanter? Chanter. Ok, d'accord. On arrête ou bien on continue? Continuons. On continue. Ah, c'est parce que tu as retrouvé la confiance. D'accord. C'est parce qu'elle a trouvé sa confiance. Alors, on en est arrivé à la dernière partie avant de terminer. Donc, c'est là où on te met en situation active, te tester dans un autre registre. Mais là, je ne vais pas te tester dans un autre registre. Tu restes Jamila. Oui, tu restes Jamila. Et moi, je suis là pour les protéger. Je veux bien dire Hadr. Je veux bien dire Halima, je veux bien dire Seynabou, mais c'est-à-dire à tous ces gens que tu as eu à manipuler, à menacer. Tu te prends pour qui, Jamila? Je suis sûre que tu veux m'affronter. J'y suis déjà, ma chère. Toutes les personnes qui se sont mises devant mon chemin, je les ai écrasées comme des cafards. Tu n'as pas entendu dire que dans toute règle, tu as une exception. Justement, je suis l'exception à la règle et je vais t'écraser. Toute règle est brisée et brisable, Jamila. Tu n'as pas ce pouvoir. Tu es trop, disons, petit pour me faire du mal. Que sera-t-il si toutefois je dévoile celle que tu as égorgée en prison? Amuse-toi, tu veux que je te donne un téléphone? Tu veux que je te filme? Tu en es vraiment sûr? Certaine. En ce moment où tu es assoiffé mais affamé de vengeance, te rendre compte que tu vas retourner en prison? J'ai pas peur de ça. Ah ouais? Parce que même si je retourne en prison, je suis une terreur. Je pars, mais je reviendrai. Et si je reviens, je te détruis. Qu'est-ce que li ngay wax? Une fois nga dellu prison, ba ñu tëj la cette fois-ci, damm caabi sànni ko ginnaaw géej. On verra si ce sourire restera scotché
sur ton petit visage. Tu sais, c'est qui Jamila en fait? Jamila, c'est celle qui t'empoisonne sans même être là. Même en prison, même au ciel, j'empoisonnerai ta vie. On verra bien. Rira bien. Qui dira le dernier? Tu es un fou. Ce fut un plaisir de t'avoir eu sur ce plateau, donc de Clap Ciné sur Urban SN. Je répète, la meilleure des chaînes qui vous présente la meilleure des qualités, bien sûr. On applaudit. Meilleure des émissions, si vous vivez au cœur du cinéma, c'est bien sûr à travers Urban SN, mais aussi grâce à Bambara sur le cinéma, on applaudit. Mais aussi, si vraiment, dans le hip-hop, vous recevez les bonnes informations, mais non, avec le chroniqueur préféré de ton chroniqueur, Babacar Nour, c'est sur Urban SN. Mais surtout, s'il y a vraiment de la qualité au niveau de la technique, les variements de plan, l'étalonnage et tout, c'est vraiment Ziz, je veux dire, Hazard, papi. Mais aussi, c'est vraiment PDG, mais Tchoun, Amadou Tchoun, c'est Amdi quand les photos sont belles. Alors c'est aussi Bamba qui est toujours à coordonner le public et tout. C'est-à-dire que je vous remercie, mais tout le monde. Je te laisse dire ton dernier mot et puis dire ton au revoir. Merci. Alors, merci pour cette belle invitation. C'était une très très belle expérience. Je dois avouer que même quand je regardais tes commentaires sur la série, j'étais vraiment très très joyeuse. Moi j'avais hâte. Je crois que vous êtes deux. Il y a toi, il y a aussi une autre fille là. Sylvia. Oui, elle aussi, j'adorais. Elle est très, mais très bien. Oui. Donc merci cher public. Merci pour vos questions. Merci pour vos encouragements et tout. Merci au groupe, enfin aux techniciens. Urban SN, il faut mentionner. Merci à Urban SN. Ouais. Merci vraiment, vous faites de très très belles choses. Merci. Et toi, je t'encourage. Merci beaucoup. Continue à faire ce que tu aimes faire, continue à le faire avec joie, avec amour. Et voilà, tu recevras forcément des commentaires qui vont te déstabiliser, mais fonce et fonce. Tu connais ce qu'on appelle Jamila version masculine? C'est toi? Inébranlable. Intassable. C'est moi. On est deux. Je m'en fous. Alors, je tenais tout simplement, avant de terminer, remercier Ahmed Zopro. Il est au centre commercial Khalifa Sall à Petersen, je crois, si je ne me trompe pas. C'est lui qui va habiller comme ça en Sénégal. Et tout, il fait de très belles choses. Ça te dit? Oui, pourquoi pas. Je vais vous mettre en rapport. Je veux bien. Alors, donc, merci. Je vais vous donner son numéro. C'est tout simplement le 76 671 10 20. 76 671 10 20. Contactez l'ENCO, ne soyez pas naïfs, n'hésitez, il va vraiment, mais vraiment vous magnifier. D'accord. Alors, c'était tout. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous peut-être dans d'autres aventures. Qui sait, sûrement. Sûrement, on espère. Voilà. Mais en attendant, rendez-vous Only One Awards. J'espère que vous allez voter pour moi. Effectivement, il y aura vraiment des bons. Moi, je vais voter pour personne. Que le meilleur gagne. Mais que le meilleur gagne. Alors, c'est toujours du plaisir, chers internautes, en tout cas chers fidèles internautes de Urban SN, la meilleure des chaînes. Je ne cesserai de le dire. À très bientôt pour un autre numéro de Clap Ciné.